Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part en voyage scolaire à Toulouse, donc je vous emmène avec moi. Donc mes affaires sont prêtes, j'ai mon sac et ma valise ici, donc c'est parti, on part à Toulouse. Je vais prendre pour la première fois le bus de Pau, donc j'espère que ça va bien se passer. Je sais pas comment ça va se passer, mais on va espérer que je me plante pas. Donc c'est parti et on se retrouve tout à l'heure à la gare. Ce qui est franchement bien, c'est écoutez les amis, c'est qu'il y a franchement personne dans les rues, c'est super agréable. J'en profite d'être dans le bus et le train pour vous expliquer où c'est qu'on part plus précisément. Donc là, je suis arrivée à la gare de Pau dans le train et nous partons en direction de Toulouse. Donc ici, on fait un arrêt à la gare de Lourdes. Et ensuite, on reprend la route et on arrive à Toulouse où il y avait plein de personnes qui faisaient des travaux. Le temps était grisâtre, mais on a eu au final de très beaux temps tout au long de la semaine, donc c'était très très cool. On a pris un train, un intercité Lio pour l'aller, donc c'était assez rapide, on s'arrêtait pas à toutes les gares. C'était plutôt pas mal. Donc notre voyage à Toulouse, on va à Toulouse en fait pour pouvoir faire des visites guidées. Donc chaque groupe de la classe avait une visite guidée à faire et nous avions une chasse au trésor à réaliser que nous avons fait pour les personnes âgées. Une fois arrivé à la gare de Toulouse, on va ensuite prendre le métro pour arriver jusqu'à l'hôtel. Donc l'hôtel, pour y aller, on a pris ensuite un tram. Et nous avions un hôtel éclos. Donc c'était un hôtel de 3 étoiles, je crois, où il y avait le petit déjeuner le matin qui était compris. Et c'était un bâtiment assez moderne. Et ce qui était pratique, c'est que nous avions juste les halles juste à côté. Donc pour le repas du midi, du lundi midi et des soirs en fait, c'était très pratique puisque nous pouvions manger juste à côté de l'hôtel. Je vais ensuite vous mener jusqu'à l'hôtel. Donc vous allez avoir ici une vue de notre magnifique hôtel. Moi j'avais une chambre au niveau 3. Et sinon l'hôtel était vraiment très haut, mais on suppose qu'il n'y avait que 5 étages parce qu'il y avait quand même plus que 5 étages et on suppose que les étages du dessus étaient réservés pour le personnel. Bon, je sais, la qualité de la vidéo est pas folle, mais j'en profite d'être toute seule dans la chambre pour vous faire un petit room tour de la chambre. Donc moi j'ai la chambre qui est en bas là, donc je vais vous emmener. Donc là il y a la porte d'entrée, là il y a ma chambre, mon lit, donc le lit ici, le lit numéro 1. Et après c'est que des espèces de cages comme ça là. C'est particulier, mais voilà. Du coup on est 6, là c'est les toilettes, un évier quoi. Et après ici c'est la douche. Donc voilà. Nous prenons ensuite le métro après avoir mangé aux halles le midi pour nous rendre jusqu'au Capitole. Nous voici arrivés devant le Capitole, magnifiquement beau. Bienvenue à Toulouse. Et un petit peu de tourisme avant de répéter pour notre visite guidée. Donc le Capitole de Toulouse, c'est un monument de la ville de Toulouse qui abrite actuellement l'hôtel de ville et le théâtre du Capitole. Sa construction elle a été décidée par les Capitouls en 1190 afin d'y établir le siège du pouvoir municipal. Il est aussi aujourd'hui l'emblème de la ville et l'emplacement du pouvoir municipal depuis plus de 8 siècles. Le Capitole est entouré de la place du Capitole à l'ouest, la rue de la Pomme et la rue du Pois de l'Huile au sud. Ensuite vient le square Charles de Gaulle et la rue Ernest Rochache à l'est et la rue Lafayette au nord. Il a été classé monument historique en 1840, 1911 et 1995. Elle a été inscrit au monument historique en 2021. Il est de style classique. Et nous pouvons accéder au Capitole par le métro A.
histoire la rend douce. Elle brille sous les pas du temps. Et dans mes yeux d'enfant, je reviendrai, c'est évident, quand j'aurai vieilli lentement, pour leur confier mes souvenirs et les voir encore sourire. Et l'on bâtit, pierre après pierre. Ensuite, nous prenons la direction du square Charles de Gaulle qui se situe au cœur du quartier du Capitole. C'est une place d'environ 5000 m² qui forme un trapèze irrégulier. Sur ce square, on retrouve différents édifices comme le donjon, la statue de Claude Nougaro, la statue de la maternité et une poste art déco. Sous la dorade ou sincèrement, chaque pas trace un chemin. Et sur le pont neuf, l'histoire se reflète chaque soir. À César, noble bâtisseur, a figé l'art dans ses splendeurs. Les sculptures parlent dans le vent, aux enfants comme aux passants. Et moi, héritier sans couronne, je me perds sur les rives de Garonne. Chaque lieu me donne une leçon, un souffle, une direction. Rouge et or, couleur de gloire, Toulouse chante dans ma mémoire. Place de la Dorade, vivante, où l'ombre danse et l'eau nous danse. Ensuite, nous nous promenons dans les différentes rues de Toulouse. Donc on commence avec le carrousel de la place Wilson, avec un édifice à Pierre Goudouli au milieu d'une fontaine. Pierre Goudouli, ancien poète toulousain. Donc on se promène ensuite dans les rues de Toulouse pour aller vers notre prochain point d'étude. Ici nous sommes devant un magnifique bâtiment avec une porte spectaculaire qui comporte 22 visages sculptés. C'est incroyable. Donc toujours dans les rues de Toulouse avec des monuments en briques évidemment. Toulouse, la ville rose, d'où ces briques. Différentes maisons plus ou moins anciennes. Ici nous avons plein de fenêtres à meneaux sculptés. Très très beau tout ça. Donc toujours dans des tons briques. Ici nous avons un hôtel particulier qui accueille maintenant le siège siège de la langue occitane. Il y a quand même de très beaux bâtiments à Toulouse, avec des beaux balcons, avec des ferronneries, vraiment incroyables. Et ici, notre petite porte sculptée avec un petit blason que nous avons dû dessiner pour une visite guidée. Donc nous avons dû dessiner le petit blason avec le petit cœur au milieu. Nous approchons bientôt de notre prochain point d'arrêt, qui est la place de la Dorade. La place de la Dorade est une voie publique qui se situe en bord de Garonne, à l'ouest du quartier du Capitole. Elle est en forme de rectangle régulier d'environ 120 mètres de long sur 90 mètres de large. Ici, à l'époque, les bateliers pouvaient accoster pour décharger le pastel, qui était un élément très important de la ville de Toulouse. Vous aurez pu également remarquer différents éléments importants du point de vue. Nous avons le dôme très connu de la ville de Toulouse, ainsi que donc, la Garonne qui était très marron parce que ça avait récemment débordé avec les différentes pluies qu'il y a eu. Nous avons ensuite une vue sur le pont Neuf, le plus ancien pont de la ville de Toulouse, avec ses différents trous dans les piles pour pouvoir laisser passer l'eau en temps de crue, et également dans le pont Neuf, dans un des trous, également nous pouvons remarquer un petit être rouge portant un bonnet d'âne qui a été installé très récemment sur le pont. Une mouette chante en secret, des mots d'amour venus d'après, et les cloches résonnent doucement dans le cœur des passants. Sous le ciel de Toulouse, les siècles passent mais l'âme reste douce.
sincèrement gardien de l'éternité, parle au silence de sa majesté. Toulouse respire paisible et vivante, dans chaque pierre une voix. Et ensuite, nous prenons la direction de la basilique Notre-Dame de la Dorade pour une petite visite intérieure. Et si un jour je pars trop loin, Cette façade ressemblant à un temple romain est la basilique Notre-Dame de la Dorade, aussi appelée Sainte-Marie la Dorade. C'est une église toulousaine ayant titre de basilique mineure. Elle se situe le long des quais de la Garonne, près de la place de la Dorade et du Pont-Neuf. Elle jouxte également l'école des Beaux-Arts. sous le ciel de Toulouse, j'ai trouvé la paix quand le monde m'amuse. Sur le Pont-Neuf, les heures s'étirent et ton reflet m'inspire. Toulouse, mon âme, mon refrain, je t'écris chaque matin. Nous entrons maintenant dans la cour d'honneur de l'hôtel d'Acézat, qui est un hôtel particulier situé au 7 place d'Acézat à Toulouse. Il a été élevé entre 1555 et 1557 sur les plans de Nicolas Bachelier, le plus grand architecte toulousain de la Renaissance, puis terminé entre 1560 et 1562 par son fils Dominique Bachelier. Derrière un portail d'entrée monumental se cache la cour intérieure, rénovée en 1993, où se déploient les façades classiques de l'hôtel. Il abrite le musée de la Fondation Bamberg qui y présente ses collections d'art, notamment de peintures, allant du XVe au début du XXe siècle. Il est classé monument historique depuis 1914. On y retrouve également une tour capitulaire qui était des tours permettant de montrer la puissance et la richesse des marchands capitouls de Toulouse entre le XIIIe et le XVe siècle. Nous nous rendons ensuite au couvent des Jacobins de Toulouse, qui est un édifice religieux situé dans le centre de la ville, à mi-chemin entre le Capitole et la Garonne, juste à côté du lycée Pierre de Fermat. Ce couvent est constitué d'une église, dite église des Jacobins, d'un cloître, d'une salle capitulaire, d'un réfectoire et d'une chapelle, la chapelle Saint-Antonin. Il est parfois appelé ensemble conventuel des Jacobins, appellation qui est aujourd'hui abandonnée. Il a été construit par l'ordre des prêcheurs, un ordre mendiant dont la branche masculine a été fondée en 1215 à Toulouse par Dominique de Guzman, futur Saint Dominique, afin de promouvoir la prédication de l'évangile et lutter contre l'hérésie cathare. Ces bâtiments, entièrement faits de briques, sont considérés comme des joyaux de l'art gothique languedocien en matière de construction monastique des XIIIe et XIVe siècles. L'église abrite depuis 1369 les reliques du premier ordre de saint Thomas d'Aquin, auquel elle est consacrée. C'est également dans ces bâtiments qu'a été établie pendant plusieurs siècles l'ancienne université de Toulouse, depuis sa fondation en 1229 jusqu'à sa suppression à la Révolution française. Ce couvent a été classé monument historique en 1840. Nous voici maintenant devant la basilique Saint-Cernin. C'est l'édifice religieux catholique de Toulouse le plus important. Elle se situe au cœur de la place du même nom. C'est une des plus grandes églises romanes conservées en Europe, avec la cathédrale de Spire en Allemagne et la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Elle est bâtie à la fin du XIe siècle pour abriter les reliques du premier évêque de Toulouse, Saint Saturnin. Sarnin ou Cernin en occitan. L'un des premiers et plus vénérés martyrs chrétiens gallo-romains. Au milieu du IIIe siècle, Saturnin aurait été à la tête de la première communauté chrétienne de la Tolosa antique. Le 29 novembre 250, il aurait été pris à partie par des païens au pied du Capitolium.
ayant refusé de sacrifier à Jupiter. Il aurait été attaché à un taureau et traîné le long du Cardo jusqu'à l'emplacement actuel de l'église Notre-Dame du Thor. 2 jeunes filles, les saintes Puelles, auraient enterré le saint sur la place. La découverte du corps du saint par l'évêque Hilaire au IVe siècle, puis la construction d'un sanctuaire par les évêques Sylve et Exupère au début du siècle suivant, participent d'une première dévotion pour le martyr. Au cours du Moyen-Âge, avec le développement du culte des saints, le sanctuaire devient l'un des plus importants centres de pèlerinage de l'Occident médiéval. Alors même que la ville devient une étape importante pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. L'importance de Saint-Cernin se ressent dès le Moyen-Âge, dans la place qu'elle occupe dans les luttes de pouvoir qui traversent la ville, mais aussi dans son influence considérable sur la croissance et l'urbanisme de Toulouse, et encore sur la floraison des arts. La communauté des chanoines, constituée au plus tard au IXe siècle, forme le cœur vivant d'une puissante abbaye qui accumule les richesses grâce aux donations des Toulousains et des pèlerins, mais aussi par l'exploitation de nombreuses propriétés. Elle s'entoure de nombreux vassaux et obtient la protection de puissants seigneurs. La rivalité entre les chanoines de l'abbaye Saint-Cernin et les autres pouvoirs de la ville, le comte de Toulouse puis le roi de France et leurs représentants, l'évêque et le chapitre de la cathédrale Saint-Étienne, les consuls et les représentants de la ville, sont au Moyen-Âge une des dynamiques les plus puissantes de la politique toulousaine et méridionale. Parallèlement, la croissance du bourg Saint-Cernin qui se constitue autour de l'enclos abbatial est un enjeu de l'organisation et de la structure de la ville de Toulouse au Moyen-Âge. De plus, le chantier de la nouvelle église, lancé à la fin du XIe siècle et qui dure plus d'1 siècle, est non seulement le signe de la puissance de l'abbaye, mais aussi un formidable moteur pour le développement de l'architecture, de la sculpture et de la peinture romane dans le midi de la France. Son plan architectural en fait l'archétype des églises de pèlerinage où les pèlerins peuvent circuler pour vénérer les reliques sans déranger la messe se tenant dans la nef. La basilique, qui conserve 260 chapiteaux romans, reste l'un des plus beaux témoins de l'architecture romane méridionale. Après la Révolution française, et malgré la destruction du cloître et de la plupart des bâtiments abbatiaux entre 1804 et 1808, le caractère exceptionnel de la basilique Saint-Cernin est rapidement reconnu. L'église elle-même est mise au cœur de la nouvelle place de l'architecte Urbain Vitry, lui aménage comme un écrin. Elle fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste des 1840. Elle est également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France depuis 1998. La basilique Saint-Cernin reste le monument le plus visité de la ville, reconnu pour sa valeur patrimoniale exceptionnelle. Elle est d'ailleurs toujours au cœur de débats quant à sa mise en valeur. Elle est par ailleurs réputée pour ses 128 reliques qui en font l'église de France possédant le plus grand nombre de reliques. La seconde église au monde qui en possède le plus après le Vatican. Les pierres rouges de Toulouse portent l'histoire, la rendent douce. Elle brille sous les... Ainsi s'achève notre visite à Toulouse qui aura duré 4 jours. Je reviendrai, c'est évident, quand j'aurai vieilli lentement, pour leur confier mes souvenirs et les voir encore sourire. Nous retournons à la gare de Toulouse où je me suis acheté un petit granité fraise tropicale qui était incroyablement bon. Devant la gare de Toulouse, Matabio. Et l'on bâtit, pierre après pierre, une cité, une lumière. Du Capitole à l'horizon, chaque mur porte une chanson. Je retrouve le quai, je monte dans le train et nous sommes partis en direction de Pau. Cette fois-ci, nous ne sommes pas dans un train
intercité, mais dans un TER. Donc nous sommes partis pour nous arrêter à toutes les gares entre Toulouse et Pau. Le voyage a été du coup 20 minutes plus long qu'à l'aller, mais c'est pas bien grave. Donc je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Et je vous retrouve quand je serai arrivée à Pau dans ma chambre. À tout de suite. Les sculptures parlent dans le vent, aux enfants comme aux passants. Et moi, héritier sans couronne, je me perds sur les rives de Garonne. Chaque lieu me donne une leçon, un souffle, une direction. Rouge et or, couleur de gloire, Toulouse chante dans ma mémoire. Place de la dorade, vivante, où l'ombre danse et l'eau nous tente. Et sur le pont neuf, là où tout commence, je sens battre ta présence. Rouge et or comme un étendard, Toulouse brille, vive et bavarde. Sous la dorade ou Saint-Cernin, chaque pas trace un chemin. Et sur le pont neuf, l'histoire se reflète chaque soir. À César, noble bâtisseur, à figer l'art dans ses splendeurs. Les sculptures parlent dans le vent, aux enfants comme aux passants. Et moi, héritier sans couronne, je me perds sur les rives de Garonne. Chaque lieu me donne une leçon, un souffle, une direction. Coucou les copains, bon retour à Pau, la semaine est finie. Alors aujourd'hui j'ai rien filmé parce que rien d'intéressant, mais voilà, retour à Pau, je suis chez moi. Ah, vous me voyez plus. Je suis contente, je suis chez moi là, ça fait trop du bien de rentrer là. Ah, le plaisant plaisir, je vais pouvoir bouffer. À Pau c'est le bordel, il y a des taxis qui bloquent les routes de la gare et tout, donc on peut pas prendre le bus et tout, donc c'est le papa de Chloé qui m'a ramené, donc merci beaucoup papa de Chloé, ça fait très plaisir, merci, c'est gentil. Donc voilà, les routes de la gare sont bloquées par les taxis, et il y a des gendarmes partout, enfin des policiers, des gendarmes, je sais pas ce que c'est, qui y sont, donc mais voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. J'espère que j'aurai fait une vidéo intéressante. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas, merci de vous abonner, ça fait très plaisir. On a passé les 1000 abonnés, merci beaucoup, c'est incroyable. N'hésitez pas à me laisser aussi des gros pouces bleus en dessous de cette vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Donc merci pour tous ceux qui le feront. Et puis voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!